Il est 7h14 minutes, excusez-moi. C'est parce on reçoit Maître Frédéric Bérard dans quelques secondes, mais Richard, il fait la discussion. Hein? C'est à mon tour, Richard. Je l'ai préparé en disant, tu vas avoir une de tes anciennes élèves avec toi. Effectivement, parce que je suis très contente de retrouver donc Frédéric Bérard pour son commentaire politique ce matin. Ça me fait plaisir de recevoir mon ancien prof. Salut. Allô, Caroline. J'en garde que des bons souvenirs, fait que c'est positif. Tant mieux, merci. Richard a trouvé le moyen de me stresser pour rien, alors. Ben oui. En plus, tu m'enseignais un cours d'été les mardis soirs de 19h à 22h. Fait que pour que je l'aie fini et réussi au la main, c'était intéressant. Oh boy, le mardi soir, l'été, c'est quelque chose, ça. Je fais plus ça, là, je suis rendu trop vieux. C'est fini ce temps-là. Tant mieux si c'était le fun, mais il n'y en aura plus d'autres. Oui, ben en tout cas, ça m'a permis, moi, en tout cas, de passer mon année en droit. Je l'ai fini peu de temps après ça. Je t'avoue que j'aurais pas pensé à ce moment-là me retrouver un jour à la radio en train de faire une chronique avec toi, mais c'est un énorme plaisir de le faire ce matin. Puis on va parler de ce qui se passe du côté de Québec solidaire, là, mettons que... Oui. Ça brasse pas mal depuis une semaine. Le départ de la co-porte-parole féminine, Émilise Lessard-Terrien, qui a pas mal été l'élément déclencheur là, de tout ce qui s'est passé. Et là, hier, il y a eu cette lettre ouverte là, signée par une quarantaine d'ex-employés, d'anciens candidats, de militants de QS, l'ex-députée Catherine Dorion. Ça brasse pas mal. Tu sais, quand on parle d'éléments déclencheurs, tu as raison. Mais c'est l'élément déclencheur récent. Je pense qu'il y en a eu un autre à l'automne, si tu te souviens. Tout juste avant le vote sur le leadership de Nadeau-Dubois, Catherine Dorion, puis c'était tout arrangé, là, on se comptera pas d'histoire, a sorti son livre une semaine ou deux avant, un truc du genre, où c'était même pas subtil. Là, elle attaquait très directement Nadeau-Dubois. Il n'y avait absolument aucun doute là-dessus. Et Nadeau-Dubois s'en était sorti. Sa gang avait décrit Dorion comme étant une tête brûlée, là, qui est d'ailleurs le titre de son livre, sauf erreur. Ce qui n'est pas nécessairement faux. Là. Catherine Dorion a ses défauts aussi. Et donc, tout ça pour dire que Nadeau-Dubois s'en était sorti. Je pense qu'il avait obtenu un score de 80% ou un truc de genre, ce qui est excellent dans les circonstances. Et là, tout le monde pensait, la page est tournée, la gang à Dorion est partie, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Sauf que là, avec le départ de Lessard-Terrien, comme tu le dis, il y en a là, qui ont commencé à se gratter la tête. Ils ont dit, OK, finalement, le problème, c'est peut-être pas Dorion. C'est peut-être Nadeau-Dubois, parce que là, le pattern qu'a décrit Lessard-Terrien dans son message d'adieu, ça ressemblait pas mal, en mots peut-être un peu plus polis, un peu plus couverts, au message de Catherine Dorion. Et là, comme juste pour mal faire, écoute, parce que là, le timing, c'est quelque chose. Là, il y a une rencontre, une espèce de gros powwow solidaire au Saguenay. Le Conseil national, oui. Exact. Très bientôt. Le Conseil national, pour un parti, là, c'est important. C'est du sérieux. Les médias sont là. C'est là qu'on se chicane, surtout dans certains partis. Il y a des partis chez les libéraux, par exemple, la dernière fois qu'ils se sont chicanés, là, ça devait être dans le temps d'Adélard Godbout. Là, par contre, au PQ, on a eu plusieurs années de chicane. Là, ça s'est calmé un peu parce que, ils sont tellement allés taper le fond du baril, puis là, sont contents de Plamondon pour tout de suite, fait que ça va. Mais chez les solidaires, les débats sont souvent acrimonieux, puis on le voit, ça, dans les partis plus idéologiques. C'est pas anormal. Et là, tu as Nadeau-Dubois qui s'en va, là, avec sa déclaration de Saguenay. Puis c'est quoi la déclaration de Saguenay? C'est ce qui a permis comment je te dirais? C'est un peu l'espèce d'aboutissement de toute l'espèce de crise avec Lessard-Terrien, où, tu te rappelles, il avait pris une journée de congé du Parlement. Ouais. Il était revenu, il me dit, je l'ai digéré à ça, je l'ai pensé à ça. Là, je suis là, je reviens, je bouge pas, mais il va falloir que le parti devienne plus pragmatique. Et ça, ce mot-là, pragmatique, est toujours très honni dans certains milieux parce que ça veut souvent vouloir dire faire des compromis, ça veut souvent vouloir dire, peut-être faire un peu la guidoune pour essayer d'aller chercher le pouvoir, donc en d'autres termes, délaisser les idéaux. Et là, tu le vois, il y a la gang des pragmatiques chez QS, notamment les députés, qui disent, nous, on aimerait ça aussi, former le gouvernement un jour, puis pour ce faire, on n'a pas le choix, là, il va falloir qu'on délaisse certains éléments du programme. Et certains de ces éléments-là, c'est par exemple le fait, ils voulaient nationaliser l'industrie forestière. Évidemment, il y a plusieurs industries en région qui ne voulaient rien savoir de ça. On parlait aussi, à un certain moment donné, de nationaliser les banques, de sortir du capitalisme et autres. Ce genre de discours qui
colle pas vraiment, là, soyons honnêtes, là, dans l'opinion publique, surtout qu'à la dernière campagne, rappelons-nous de ça, ils ont proposé une taxe orange, puis tout le monde a viré fou, ils se sont fait taper sa tête pendant 5 semaines, et puis basta. On se rappelle de ça, mais est-ce que tu penses que Gabriel Nadeau-Dubois a toujours été comme ça dans sa... Parce que là, on peut en fait résumer cette saga-là par le fait que la manière que veut faire de la politique Gabriel Nadeau-Dubois, ça correspond plus à la manière que les membres du parti ou une partie des membres du parti veulent le faire. Est-ce que tu penses qu'il a toujours été comme ça, avec disons, une vision peut-être plus normale, je vais le mettre en guillemets, de la politique, et qu'il ne l'a pas laissé paraître par le passé, ou c'est son expérience en politique qui l'a amené à changer sa façon de penser? Wow, c'est tellement une belle question, ça, Caroline. Je n'avais pas pensé à ça. Répondre à brûle pour point, puis ça vaut ce que ça vaut. Moi, Nadeau-Dubois, ça fait quand même pas mal longtemps que je le connais, là, une bonne dizaine d'années, peut-être un peu plus. Je le faisais venir justement dans mes cours. À l'époque, il y avait une décision de la Cour suprême sur sa liberté d'expression, là, si tu te souviens. Et puis, on est resté en contact. Là. Moi, j'aime bien le gars. Là, c'est un bon gars. Je pense qu'il ne lève pas, là, de toute évidence. Ouais. Je pense qu'il va être obligé de partir à un moment donné, peut-être plus tôt que plus tard, surtout sa foire au Saguenay. Mais moi, pour répondre plus précisément à ta question, pour ce que j'en connais, moi, j'ai l'impression qu'il a toujours été de l'aile plus pragmatique, appelons ça comme ça. Tu sais, les trucs, disons, comme Manon Massé, qui, elle, était nécessairement un petit peu plus à gauche, un petit peu plus, comment je te dirais, militante. Nadeau-Dubois, lui, il se voit premier ministre. Ouais. Depuis le début. Ça, il s'en est jamais caché, ou à peu près. C'est ça qu'il veut, puis il est pas con. Il sait que s'il veut le devenir premier ministre, ben, il va falloir justement qu'il se positionne vers le centre de plus en plus. Déjà que moi, tu sais, si tu t'en vas en Europe, là, puis tu dis, hey, regardez, Québec solidaire, c'est notre parti de gauche, les gens vont regarder le programme, puis ils vont tirer d'en face. Ils vont dire, ben non, c'est pas un parti de gauche. Là. Au mieux, c'est un parti de centre-gauche, mais c'est une gauche. Bière, là, Ben oui, presque insignifiante, parce qu'en Europe, hein, les pays, les régimes font en sorte que les partis s'assument beaucoup plus idéologiquement parlant. Fait que moi, j'ai l'impression que il a toujours été comme ça. Et son défi, qui est là depuis le début, hein, ça a été de faire affaire avec comment je dirais, une certaine frange militante. C'est pas facile, là. Rappelle-toi, il y avait ce qu'il appelait chez QS, évidemment, je me souviens plus du nom précisément, mais par exemple, l'Association de décolonisation du Québec et autres. Puis ça, tu as des gens très, comment je te dirais, très, je vais dire radicaux, là, mais j'aime pas le terme, puis moi, ça me fait pas peur, là, ce genre de radicalisme-là, là, pas du tout. Mais c'est des gens qui font pas beaucoup de compromis. C'est des gens qui représentent souvent une infime minorité de la population, mais qui parlent très, très, très fort, puis avec le poing sur la table. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont quitté quand Nadeau-Dubois est arrivé. Fait qu'il a réussi et je dis réussi pas dans le sens de succès, mais dans le sens de ça a fonctionné pour tout de suite, à noyauter, hein, puis ça a été critiqué par le Centrien, ça a été critiqué par Catherine Dorion, à noyauter le pouvoir dans les mains de quelques personnes, dont lui et ses proches collaborateurs. Ça fait en sorte que, oui, le parti étant beaucoup plus professionnel, entre guillemets, puis c'était ce qu'il souhaitait, c'était son terme. Là, on va professionnaliser QS. Fait que moi, je pense qu'il a toujours été comme ça. Et là, par contre, la question qui se pose, puis tu as mis le doigt dessus, par la bande, à tout le moins, c'est est-ce qu'il va survivre? Parce que moi, je pense qu'il a joué tout au double, là. Parce que si tu t'en vas au Saguenay, puis ta déclaration du Saguenay passe pas, ben là, c'est clairement un désaveu. Puis il y a une autre petite nuance que j'ajouterais qui est quand même importante, c'est toute la question de l'indépendance. QS s'est mis à parler d'indépendance à l'automne quand Plamondon et le PQ ont commencé à grimper dans les sondages. Pourtant, QS, techniquement, a toujours été indépendantiste, mais ça n'a jamais été vraiment une espèce une proposition importante pour eux. Puis quand tu regardes les sondages, ils ont une majorité d'électeurs et je pense une majorité de militants qui ne sont pas souverainistes. Tu sais, là, ça commence à être quand même compliqué pas mal, parce que là, tu as Plamondon qui amène cette question-là sur la table. On en parle comme jamais, peut-être pas comme jamais, mais ça fait au moins 10, 15, 20 ans qu'on n'a pas parlé autant d'indépendance. Donc là, QS est obligé de se ranger. Si le PQ est élu et décide de faire un référendum, est-ce que QS va embarquer dans le train de Plamondon? Parce qu'on sait qu'il y a une vision d'indépendance qui n'est pas celle de QS du tout, qui est beaucoup plus axée sur le petit nombril national, ce qui n'est pas le cas de Nadeau-Dubois.
En tout cas, bref, tout ça pour dire que je vois pas, moi, comment ça va bien finir pour lui. Tu sais, je t'écoute parler, puis moi, ce que ça me démontre, c'est, mettons, tu sais, au sein du PQ, il n'y aura pas de débat pour l'indépendance, alors que si tu amènes ça au sein de QS, c'est un autre débat au sein même du parti qui est entamé. Là. Il y en a plusieurs déjà débats. J'ai hâte de voir à quel point Gabriel Nadeau-Dubois va réussir à passer à travers cette crise-là ou non, puis sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite pour lui, là, parce qu'on n'a assurément pas fini d'entendre parler de lui. Là. Mais tu y penses-tu? Mettons, là, t'es un parti indépendantiste, mais la majorité de tes membres, la majorité de tes électeurs ne le sont pas. Ah. Il y a du monde de mêlé, là, d'un bord ou de l'autre. Un petit peu, oui. Il va falloir que ça se démêle à un moment donné. Si ça devient... Tu sais, pendant plusieurs années, on s'en foutait parce que plus personne ou à peu près qui parlait d'indépendance. C'était la proposition 12 dans le cahier du QS. Oui, c'est ça retenait pas l'attention, là. Voilà. Mais là, c'est parce que... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu vas au bat en disant oui, on est indépendantiste puis qui même me suivent? Ou encore là, tu essaies d'être pragmatique? Tu vois, il y a ça, hein, le thème pragmatique puis guidonnerie, parfois, ça peut aller ensemble. Je veux pas te prendre de cours. Est-ce que tu as une petite citation pour nous, même si Michel n'est pas là? Ah, ben oui, certainement, parce que je savais très bien que tu étais le profil type pour ce genre de citation. Alors, écoute bien ça. Parfait. Je vais te citer du Nietzsche, qui n'est pas mon philosophe préféré. Il est très, très controversé à plusieurs niveaux, mais il y avait des petits éclats de génie, dont celui-ci. Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous, Caroline, par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. J'adore. Hein? C'est excellent. Maître Frédéric Bérard, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Puis je te souhaite un bon week-end. Très réciproque. À bientôt. À bientôt. Et nous, on s'en va complètement ailleurs. Au retour, on parle de pickleball.